Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui je vais vous faire mon retour d'expérience sur Android après 2 mois d'utilisation. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez sans doute savoir que j'ai eu plusieurs smartphones, notamment beaucoup d'Android, mais à chaque fois je suis revenu sous iOS étant donné qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas sous Android et qui personnellement ne me convenaient pas. Mais je dois avouer qu'Android ça a vraiment bien changé. Pendant ces 2 mois, j'ai utilisé un OnePlus 5 principalement et depuis peu j'ai mon Galaxy S8. Mais voilà, vu que je ne l'ai que très peu depuis qu'un petit moment, eh bien je vais vous faire surtout le retour d'expérience que j'ai eu avec le OnePlus 5, donc avec Android 7 Nougat et avec une expérience Android sans surcouche, donc pure stock. Premièrement, parlons de la fluidité. Android a fait d'énormes progrès et ça ne lag pas du tout, c'est vraiment agréable à utiliser. Franchement, c'est devenu vraiment plaisant. L'expérience utilisateur est devenue vraiment super agréable. Je ne sais pas trop si c'est parce que c'est le OnePlus 5 et du coup c'est un pur stock ou alors si c'est grâce à Android 7 Nougat. Mais voilà, franchement, j'ai eu vraiment zéro bug, zéro lag dans l'interface et tout sur Android. Et ça, c'était vraiment super appréciable. J'avais l'impression d'utiliser un iPhone tellement c'était fluide. Plus ça va et plus je trouve que le système Android apprend à nous connaître en fonction de nos utilisations. Et ça, c'est super bien puisque du coup, on va y gagner en batterie ainsi qu'en rapidité sur le smartphone. Avec le OnePlus 5, ça va même plus loin puisque le smartphone se permet de fermer ou de diminuer la consommation des applications que vous utilisez rarement et donc encore une fois la batterie de votre smartphone sera prolongée. Par contre, une fonctionnalité que je n'ai jamais utilisée sur Android Nougat, c'est l'espèce de copie du 3D Touch. Cette fonctionnalité, elle est apparue avec Android Nougat. C'est déjà quelque chose que j'utilisais très peu sur iPhone, mais là, voilà, je l'ai quasiment pas utilisé encore une fois quand je me suis forcé un peu à l'utiliser. Encore une fois, hein, les raccourcis sont vraiment très très pratiques, puisque voilà, on peut accéder à la batterie, au Bluetooth, enfin tout ce que vous faites sur vos applications. Mais voilà, c'est quelque chose que personnellement, je préfère aller directement dans l'application et rechercher plutôt que de passer par ces raccourcis, même si je suis sûr que j'y gagnerai du temps. En revanche, il y a une chose que j'aime beaucoup sur Android, c'est la barre d'état. Toutes les notifications sont rassemblées dans un seul et même endroit, même les mails, etc. Et on peut les faire glisser pour avoir un rapide aperçu. J'aime beaucoup aussi le fait que la musique se retrouve dans la barre d'état, puisque du coup on retrouve tout dans un seul et même endroit, on n'est pas obligé d'aller en haut pour les notifications et en bas pour la musique, comme sur un iPhone par exemple. Toujours dans la barre d'état, j'aime beaucoup le fait de pouvoir descendre une fois pour avoir accès aux raccourcis que l'on utilise le plus, et de pouvoir descendre une deuxième fois pour avoir accès aux raccourcis qu'on utilise le moins, et ça c'est vraiment super pratique. Une autre chose que j'ai trouvé relativement pratique sur Android, c'est le tiroir d'applications. D'une part, il est pratique puisqu'on a juste qu'à faire un swipe vers le haut désormais pour pouvoir l'activer, on n'est plus obligé de passer par un bouton. Mais d'autre part, il est pratique puisqu'on peut y mettre les applications que l'on utilise rarement. Par exemple, pour ma part, j'utilise Spotify pour écouter ma musique, mais il y a certaines musiques que je trouve sur YouTube et qui ne sont pas disponibles sur Spotify. Donc ce que je fais, c'est que je les installe sur le Google Play Music, mais voilà, le Google Play Music, j'y vais vraiment très très rarement. Et vu que j'ai pas envie de créer un dossier sur ma première page d'accueil, puisque voilà, j'aime bien que toutes les choses soient bien rangées, qu'il n'y ait pas de dossier sur ma première page d'accueil, eh bien je mets l'application Google Play Music dans le tiroir d'applications, et puis après je laisse l'application Spotify dans mon dock, et comme ça reste propre et clean. C'est des petits détails, mais voilà, ce sont franchement des choses qui sont très appréciables à utiliser au quotidien. Et pour finir, qui dit Android dit évidemment personnalisation. Il était impossible que je fasse l'impasse sur le sujet de la personnalisation sur Android, puisque c'est quand même un des arguments clés d'Android comparé à un iPhone par exemple. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié la personnalisation, puisque là, on peut faire un téléphone qui nous ressemble, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, on peut personnaliser la LED, donc du coup par exemple si on a des messages, au début on a la LED bleue, mais après on peut la mettre en blanc, en vert, etc. On peut ajouter des widgets ainsi que la taille qu'ils voudront faire, etc. Alors que sur iPhone, par exemple, les widgets, déjà, ils sont en haut, donc c'est chiant pour les voir. Là, on peut les mettre directement sur l'écran d'accueil. Et après, on peut choisir la taille, les informations qu'ils afficheront, etc. On peut également personnaliser les boutons de retour et de multitâche. Donc voilà, encore une fois, on a un téléphone qui nous ressemble. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puisque voilà, un iPhone, à part une coque et un fond d'écran, c'est un peu dommage, c'est un peu dur de le personnaliser. Après, personnellement, je n'utilise pas de launcher parce que voilà, c'est chiant et la plupart sont payants pour avoir des bonnes choses. Mais là, voilà, j'avais les icônes pure stock et voilà, tout fonctionnait vraiment super bien et il y avait déjà tous les raccourcis ainsi que toutes les fonctionnalités qui étaient utiles. Donc voilà, pour moi, j'avais pas de nécessité d'installer un launcher avec mon OnePlus 5. D'ailleurs, je viens de vous parler des boutons retour et multitâche, mais le bouton retour, c'est vraiment quelque chose de très appréciable sur Android.
Sur l'iPhone maintenant, on a un bouton de retour quand on est redirigé d'une application vers une autre en haut, mais voilà, il n'est pas aussi pratique que celui sur Android. Celui sur Android, il est vraiment super pratique. Par exemple, on est dans une application, on appuie sur le bouton retour, hop, on est de retour au menu. Ou alors on est sur Internet, hop, on appuie sur le bouton retour, on revient à la page d'avant. Certes, c'est des choses qu'on peut faire avec un iPhone, avec les flèches dans Safari et avec le bouton Home pour revenir à l'écran d'accueil. Mais voilà, personnellement, le bouton retour, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié utiliser et je trouve ça vraiment dommage de ne pas l'avoir sur l'iPhone. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!